Et c'est reparti. Et on est reparti. YouTube, de nouveau, bienvenue. Au niveau du chat, bah, j'espère que vous kiffez. J'espère que vous kiffez la vie. Et on est reparti pour le scénario suivant. Donc celui-là, il était fait. On est propre. C'est bon. Et donc on va faire le même scénario. C'est à peu près le même scénario, sauf qu'on va le tester avec Against. Donc en fait, pour faire le même scénario, en fait, on se retrouve avec un... Alors là, par contre, j'ai fait une erreur. C'est que normalement, je suis censé avoir un 10, 9, 1. Et je suis censé me retrouver à la fin avec toujours un 10, 9, 1. C'est ça. Et donc, pour pouvoir faire ce scénario-là, je vais copier ce scénario. Voilà. Je pique le titre que je veux. Voilà. On le met ici. Ensuite, donc, là, on est avec un cas où on est en... J'avais dit quoi? « 10, 9, 1. » Donc je dois être en 9, 9, 0. Donc 9. Ouais, bah là j'y suis. 9, 9, 0. Sauf que là, je vais faire un previous claim choice en against, cette fois-ci. Et par contre, on va vouloir revendiquer à nouveau en against. Et là, je suis censé avoir une augmentation de la revendication puisqu'elle a été augmentée lors du scénario précédent. Par contre, j'ai pas augmenté le for, mais je suis censé avoir augmenté le against. Mais une seule fois. Ça, c'est pas mal. Et là, normalement, je suis censé avoir une notification qui me dit que j'ai pas le droit de faire plusieurs fois against. Là, normalement, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut lancer la test suite complète pour voir ce qui déconne. Normalement, il y a des choses qui déconnent, hein, c'était prévu. Mais là, on a... C'est au niveau de la notification. Là, j'ai un claimed. Donc, ça a revendiqué, en fait. Ça a revendiqué en plus. Et donc, je suis passé à 11 au lieu de rester à 10. Et je suis passé à 2 en against, alors j'avais déjà revendiqué against avant. C'est pour ça que ça déconne. Donc là, en fait, il faut juste changer la business logic pour dire à ce niveau-là. Il faudrait que je fasse un ou. Ou alors ce que je peux faire... Ouais. On va se faire un truc dans ce goût-là. Si je fais quelque chose comme ça. Et que là, par contre... Ouais, non, c'est pas exactement ça. Je pense pas que ce soit exactement ça.
pas exactement ça. Là, c'est... Ouais, on va faire une fonction. Je reviens en arrière. Parce que là, au niveau de l'intention, on voudrait faire... Ici. Hop. User previously. As. Is user. As previously made the same claim. Voilà. Donc là, ça, je vais le mettre en fonction, ce truc. Tac. Donc ça va être un claim choice. De type claim choice. C'est censé m'envoyer un boulet, hein, ce truc. Tac. Et donc là, c'est à ce niveau-là. Donc, grosso modo, alors on a le potentiel, on a le previous claim choice. Et donc là, on va faire... Voilà. Et donc là, on va faire... Tac. Et donc là, on va faire if previous claim choice. Donc là, previous claim choice, c'est soit... C'est un claim choice. Et claim choice, c'est soit for, soit against, soit undefined. Donc si previous claim choice n'est pas égal à undefined, là j'ai oublié de mettre un égal. Voilà. Voilà. Donc si, dans ce cas-là, et previous claim choice est égal à claim choice, donc là, previous claim choice, il est égal à soit for, soit against, et donc si mon claim choice est égal à against, ouais, donc c'est ça. Donc là, à la limite, ce que je peux faire, c'est... Je peux retourner tout ça, en fait. J'ai juste à retourner ça. Comme ça.
Et donc là, ça fait quoi? Là, ça passe. Là, c'est pas mal. Et donc, je vais pas m'amuser à faire une fonction pour ça. Je peux... Ouais. Hmm. Ouais. Je pourrais... Ouais, parce qu'il y a 2 fois Previous Claim Choice, donc sinon c'est bien de faire une petite fonction à la con comme ça. C'est pas plus mal. Par contre, ça, je pourrais peut-être le mettre en one-liner comme ça. Ouais. Ouais. Alors ça, par contre... Ça... ça fait un peu 3 km. Est-ce que je ferais pas... Ça, je vais le mettre en constante, là, parce que c'est un peu long. Je peux le mettre en... Non, il veut pas? Ah oui, non, c'est le Bangerang adapteur, là. Ça, je trouve que ça fait un peu 3 km de long. Donc là, je vais mettre en constante. Je vais faire un Previous Claim Choice. Voilà. Bah, le Previous Claim Choice, vu que je l'ai créé maintenant, à la limite, lui... Ouais. Ouais, c'est pas... Ah, le truc, c'est que je vais faire un appel serveur en trop, là, alors que si je suis déjà en cas d'erreur, avec le sign-in et tout... Ouais, non, non. Non, non, c'est pas plus mal ce que j'ai fait, là. Ouais. C'est pareil, là. Ici, là, le Zisbangerang Member Interactor, là. L'avantage de le mettre au niveau de la condition, c'est qu'il sera exécuté uniquement si on arrive là, en fait. Si jamais on passe par ici, bah, il n'y a pas besoin d'exécuter ici. Donc, c'est plus optimal, en fait. Parce que là, ça va faire des appels serveurs. Ici, on sera obligé de faire ces 3 appels serveurs avant de rentrer dans les systèmes de conditions. Enfin, là c'est une fonction, je suis con. On est obligé de faire cet appel-là et cet appel-là pour rentrer, avant de rentrer dans le système de conditions. Alors que là, ce truc-là, on peut le lancer avant. Enfin, après, pardon. Donc en fait, on va rester... même si ça fait... ça blinde un peu le... Ça blinde un peu le... Comment? Le code. De le mettre ici. Mais bah, pour faire ça, pour être un peu plus... soft, on va dire. On va le mettre comme ça. Et dans ce cas-là, ça, je pourrais le mettre là. Voilà. Ouais. Même à la limite... ce que je peux faire... Ou alors je fais un saut de ligne avec ça. Je fais un saut de ligne comme ça. Ouais, voilà.
On va le garder comme ça. C'est un peu long. C'est un peu long, mais à un moment donné... Ouais, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Là, c'est pareil. Ça fait un peu 3 km de long. Tac. Ouais. Là, je me dis ça, je pourrais peut-être le mettre en private, ce truc. C'est quelque chose qui se passe au niveau de l'utilisateur, donc... Ouais. Bon, pour l'instant, il y en a besoin juste au niveau du claiming, donc si jamais on a de la duplication de code, si on a de la duplication de comportement sur ce truc-là, on fera une méthode privée. Pour le moment, je vais la laisser à l'intérieur. Ouais. À la limite, je vais peut-être juste faire une fonction à la place pour la mettre à la fin. Ah oui, mais par contre, je peux... Comme ça, maintenant, je peux pas faire de arrow fonction. Donc, non. Non, ça me plaît bien, en fait. Allez, on reste comme ça. Ça va le faire. Par contre, est-ce qu'il en a besoin? Est-ce que ça, je peux le mettre à la toute fin? Ou est-ce qu'il va m'emmerder? Ouais, il m'embête, hein. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Tac. Ok. Maintenant... Maintenant... Bah, on va faire un autre scénario. Hein. Donc ce scénario-là, on l'a déjà fait. Et on a bien... Against, multiple time forbidden, etc. Donc ça, c'est ok. Donc ça, c'est bon. Et là, maintenant, on a un changement. On fait un changement. Donc on se retrouve en 10, 10, 0. Donc il faut que je commence avec un 9, 9, 0. On va commencer comme ça. On va y aller tranquillou. Déjà le titre. Tac. Qu'est-ce que je... Oui. Ça. Voilà. Alors, on a... donc on est membre de Bangerang. On a une revendication qui existe, donc... Ah oui, non, on a claim sur fort. On a claim fort et on a une revendication 10-10-0. Donc là, il me faut plutôt une revendication en 9-9-0. On a claim en previous. On a fait un fort. Ça, c'est OK. Et donc là, normalement...
Je suis censé avoir du 10-10. On va déjà commencer... On va s'arrêter jusqu'au when. Pour voir où est-ce qu'on en est, si on respecte bien l'intitulé du test. Donc... Je suis membre de Bangerang. Oui, enfin je suis sign-in. J'ai revendiqué fort sur la revendication. Oui. Et j'ai une revendication claim avec 10-10-0. Donc ça a bien pris en compte le fait que j'ai revendiqué. Et donc là, ce qu'on veut, c'est qu'on a revendiqué against, cette fois-ci. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Donc dans ce cas-là... on est censé avoir un message de type l'utilisateur... Oui, donc normalement, on est censé vérifier que... On va faire une vérification que l'utilisateur a revendiqué against sur la revendication. Donc là, il faut qu'on ajoute un test normalement, parce que ça, c'était pas vérifié avant. Et par contre, on a un claim success. Donc là, on va rajouter le test de vérification. À la limite, on peut vérifier... On peut le vérifier comme ça, en fait. Ce truc-là est pas nécessaire. En fait, on peut le vérifier comme ça. Parce que le choix technique, c'est du design, en fait, ces aspects-là. Le choix de répartir sur plusieurs bases de données, tout ça, ça ne change rien au fonctionnel, en fait. C'est un critère de sécurité ou des trucs comme ça. Je pense. Donc là, il faut qu'on arrive en 10-9-1. Donc pour avoir le 10-9-1... Alors déjà, on doit avoir la claimed notification. Donc on va juste aller à l'étape de la notification. Et il faut qu'on ait le succès. Donc le succès se trouve... Success claiming notification. Voilà. Il la faut ici. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ça nous a dit qu'on a eu le claim. Donc là, on est censé avoir... C'est là que ça se passe. Tac. Là, on est censé avoir... Donc, si je récapitule, on est censé avoir true. True, false, true. Donc là, on est censé avoir true, false, true. Ok. Je lance les tests. Là, on a un souci. Parce que là, on n'est pas censé avoir... Ouais, on est censé avoir toujours 10 sur la revendication. Et on est censé avoir -1. On est censé avoir -1 sur le for. Et par contre, on a bien le plus qui est pris en compte au niveau du against. Donc ça, c'est OK. Donc par contre, pour faire ça, ce que je me dis, là, déjà, on va en avoir le Previous Claim Choice, là, le Bangerang Member Previous Claim Choice, on en a besoin dans les deux cas ici. Donc ce que je me dis, déjà, c'est que je pourrais englober tout ça là-dedans. Voilà.
Et donc là, je pourrais faire ici. Const. Previous. Claim. Choice. On va aller le récupérer. Ici. Voilà. Donc si jamais c'est pas une define ce truc. Ah, si jamais on a un isUser tout ça là. Si jamais on a fait le même choix, dans ce cas-là ça part en couille. Mais par contre, si c'est le cas, si c'est pas le cas, alors non, on va faire un... Ouais. En fait, là, le Previous Claim Choice, je peux faire ici. Si on n'a pas eu de choix additionnel... Et par contre... Si... Le Previous Claim Choice... Ouais, là, ce qu'il faudrait qu'on fasse... Ouais, on va faire quelque chose comme ça. Si le Previous Claim Choice... Else... If... Donc là, on a soit du for, soit du against. Donc là, on peut dire si Previous Claim Choice est égal à for. Dans ce cas-là, on peut faire updated claim. People claimed for moins. À la limite, on peut faire ça. Comme ça. Tac. Et là, on a tout qui marche. Ça, c'est OK. Par contre, je pense que je suis allé un chouïa trop loin dans... Donc, on va aller ici. On va déjà faire ça. Ouais, là ça marche. Là, si je retire cette ligne-là, normalement, j'ai un seul test qui ne marche pas. C'est le fait que... Ouais, c'est ça. Et si je retire claim++, là, comme ça, je vais aussi avoir un test qui marche pas. C'est ceux qui ont revendiqué, c'est ça. Donc là, je peux mettre ça. Tac.
Ok. Donc là, ce qu'on peut faire... c'est... C'est boire un coup d'eau, déjà. Ok. Là, ce qu'on peut faire, c'est faire le scénario suivant. Déjà. Je retire ce qui ne m'intéresse pas. Parce que là, on est au niveau de la pure logique du use case. Je me vois pas rajouter d'autres choses pour le moment. Alors... Tac. Donc là, celui-là, il est bon. Enfin, on revérifie. Hein. On est... j'ai fait quelques modifs. Je relance mes tests complets. Je relance toute ma test suite complète en entier. On est bon. Donc là, sachant qu'on est sign-in, que l'utilisateur a claim for sur claim, ça c'est bon. Que la claim, que la revendication est en 10.10.0, 10.10.0, c'est ok. On a l'événement en against, c'est bon. On a ensuite la notification en bas, comme quoi c'est ok. Et on est en 10.9.1. 10.9.1. Et le cas, le fait qu'on reste sur la page, c'est pas précisé, mais c'est bien en fait. Pour moi, c'est bien qu'on reste sur la page initiale. Donc ça peut rester ça. Donc ça, c'est ok. On va faire le dernier scénario. Parce que normalement, il n'y a plus grand chose à faire. Le scénario, c'est qu'on est en 10.0.10 et qu'on a déjà revendiqué against. Donc on va déjà copier le nom du scénario. Description. Tac. On pique tout ça. Donc là, on est en... Il y avait dit, c'était 10.0.10. Donc là, on va faire un 9.0.9, puisqu'il y a la pré-revendication en against qui se fait. Et je pense que l'utilisateur va vouloir faire fort, normalement. Donc on est en... Voilà, 10.0.10, against au départ. L'utilisateur va dire qu'il est pour changer d'avis. Et donc... on peut déjà tester comme ça. Déjà tester, donc au niveau du when, on va jusqu'au when, comme ça. Donc on est enregistré, on a fait un 10.0.10, c'est ok. On a donc au préalable revendiqué against sur la revendication. Et donc, il a fait un for. Donc là, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est qu'on ait une notification de succès. Normalement. Je vérifie. Ouais. Claim success, donc ça c'est bon. Et en plus... il nous faut... à la fin... un 10... 10, 1, 9. Donc 10, 1, 9. Ça correspond à faire true. True, false. Pour faire un 10, 1, 9. Et là, ça plante parce qu'en fait, on est passé à 10. Donc il n'y a pas la réduction
Il n'y a pas la réduction. Et pour atteindre la réduction, en fait, il faut juste transformer ce if en ternaire. Comme ça. Et si jamais c'est fort, si c'est undefined, de toute façon, si c'est undefined, on augmente le total de personnes qui ont revendiqué. Et après, en fonction du choix qu'on a fait, on va augmenter la valeur. Et si jamais on avait un précédent choix, et que ce choix était fort, on réduit les personnes qui ont fait fort. Et après, si jamais c'est pas le cas, on va prendre updated claim, people claim against, moins. Et là, normalement, on a terminé. Super. Alors, on peut sûrement... Là, déjà, ce que je vois, là, c'était pour implémenter le contrat d'interface au niveau de l'adapteur. Donc là, maintenant, ça, je peux le mettre directement ici. Ça me va bien. Le save, là. Et grosso modo, ces deux trucs-là, il faudra les lancer en même temps, en fait. C'est ce qu'on appelle, si je me trompe pas, une saga. Où en fait, c'est une transaction où il faut que les deux marchent pour que ce soit une notification en succès. Si on en a un des deux qui déconne, plus tard, parce que ça va se transformer en promesse plus tard. Là, je fais un void, mais c'est censé à un moment nous avertir si au niveau infrastructure, ça a merdé. Donc, ça va se transformer en promesse, techniquement. Quand on aura les bonnes technos, quand on mettra les technologies de prod, on fera évoluer les contrats pour que ça se transforme en promesse. Mais il faut... Enfin, grosso modo, soit ça fait du void, soit ça crache une erreur. Ces trucs-là. Il faudra faire évoluer les contrats. Et si jamais on a une erreur, il va falloir qu'on ajoute ici une procédure de rollback pour annuler la transaction et donc être capable d'annuler le fait que l'utilisateur a bien... Enfin, si ça a merdé sur le premier, il faut qu'on annule le deuxième. Et si ça a merdé sur le deuxième, il faut qu'on annule le premier. Grosso merdo, c'est ça. Donc ça, il va falloir qu'on rajoute des tests. Mais en l'état du développement, c'est pas indispensable. Mais il faudra le faire, il va falloir le faire. De toute façon, il y aura... avec le logiciel, on s'arrête jamais. Pour rajouter toujours de la logique qui va nous mettre plein de ceintures de sécurité dans tous les sens. Puisque c'est notre cœur de métier, c'est la valeur ajoutée du produit. Et ça, on peut pas se permettre que ça fasse de la merde. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'aurais... Qu'est-ce que... Ça, je peux le laisser en dur parce que c'est lié au typage, donc je vais pas m'amuser à faire une constante là-dessus, ça m'intéresse pas. Là, éventuellement... Ça, je peux le transformer en fonction. Donc ça, c'est... increase... claim... increase claim... choice... from... claim choice, grosso modo. Par contre, elle s'est barrée où, cette fonction-là? Et où? Elle est là. Donc par contre, ça va me retourner... Ça a le mérite de se barrer un de ces quatre dans un claim, comment dire, dans un domaine, un domaine service en fait. Faudrait que je fasse une classe claim, grosso modo, et que je lui mette ce genre de méthode en fait dessus. T'es où?
T'es où? Tac. Voilà. Ensuite, ça... Bah ça, c'est... Remove claim choice according to... from previous claim choice, en fait. Remove previous claim on claim. Comme ça. Ça pareil, hein, c'est du void. À la limite... là, ce que je ferais bien... Je vais virer ça. Donc là, au niveau du claim du previous claim choice, donc là ça va être un claim choice. Et là, on va faire juste avant. Voilà. Je reteste à chaque fois. Ouais. Comme ça, c'est bien. Là, j'ai des commandes qui sont pas mal. Et donc là, au niveau de la fonction, c'est plutôt basique. C'est plutôt sympa. Et ça, pareil, là, on va faire une petite fonction. Donc ça, c'est le... C'est increase claim. Increase people claim if no previous claim choice. Increase. When no previous preview claim choice. Et donc là, lui, un truc assez basique. Pareil. Ça c'est pas mal. Ça aurait été kiffant de faire du... Faudrait que je me renseigne auprès des communautés que je connais sur comment démarrer du functional programming, parce que ça, j'aurais kiffé, grosso modo, là, je crée ma revendication, ma revendication à mettre à jour, et derrière, j'enchaîne, je fais un point increase, point remove, point increase, ça fait ou ça fait pas, donc là, il y a les conditions où ça, à l'intérieur où ça le ferait et où ça le ferait pas, et après, à la fin, je pourrais faire un point save, ouais, ça serait cool. Bah ça, tu me diras, je peux le faire
Ouais, je peux le faire avec une classe, là. Donc là, attends, si je fais... Je suis en mode refacto, là, hein, donc j'ai pas fait encore 1 heure, donc je me laisse le temps de tenter une refacto tranquille. On va faire une classe... Claim. Je vais pas la faire là. Je vais pas la faire là, donc ce que je veux, c'est... Elle est où la... Business logic. Là, je le mets dans la business logic aussi. Hein. Donc on va faire une nouvelle business logic. Donc new file, on va faire un claim.ts. Là, je vais faire une classe claim. Implements claim contract. Déjà. Donc là, on importe. Là, vas-y. Voilà, donc ça a besoin de tout ça. Là, on va le mettre en read-only, ce truc. On va voir, hein, ça se trouve, je vais faire de la merde. Hein, donc, mais dans l'idée, c'est qu'une fois... non, c'est pas du read-only, c'est du protected. C'est-à-dire qu'on ne peut... on ne peut modifier qu'à l'intérieur de la classe. Comme ça, ça permet d'éviter à n'importe qui pourrait triturer le code de faire n'importe quoi avec les valeurs là ici. Protected. Et protected. Donc là aussi, on va faire un constructeur. Constructeur. Claim contract. Claim contract. Et là, on va faire donc un this.title claim contract title. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va ensuite avoir type. People claim. People claim. Claim for. Ah. Claim for et claim against. Claim against. Voilà. Comme ça, pourquoi Eagle? Oui, elle est jamais utilisée. Bah, t'inquiète pas. Ça va venir. Donc j'exporte ma... Hein? Ah, au niveau du... Le fait d'avoir fait une interface comme ça gueule sur le protected. C'est chiant. C'est chiant, ça. Eh ben, on met pas. Je verrai plus tard ça, pour voir quels seraient les impacts de mettre du protected au niveau du contrat. On va bien voir. Bon, à la limite, je mets pas l'implémentation, et là je le mets en protected. Et ça, du fait que d'avoir mis... On va tenter. Parce que là je pourrais... Vu que j'ai les propriétés, ça veut dire que je peux utiliser claim contract dessus. Vu que je vais respecter le contrat au final. On va tenter. Donc là, normalement, au lieu de faire ça, au lieu de m'embêter, là, ce que je pourrais faire un updated claim, je pourrais faire un new claim de retrieve claim. Donc ça, je le mets en commentaire pour être sûr de ne pas faire de la merde. Et là, je pourrais faire un const... Updated claim égale new claim. Et là, dedans, je mets un claim contract. Donc là, je peux mettre un retrieve claim dedans. Ça passe. Et là, par contre, là, ces fonctions-là,
Ces fonctions-là, je voudrais les mettre dans... Je les pique. Et ce que je voudrais, c'est les mettre ici. Et donc, à la place de fonction, je vais mettre ça en public. 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 Le updated claim, je ne veux pas. Donc là, ça gueule, c'est normal. Là aussi. Et là aussi. Et donc là, ce que je pourrais faire... Ce que je pourrais faire, c'est que là, ça me retourne... Du café ou ça fait pas du café, ça? On va voir, hein. Si ça se trouve, je fais que de la merde, hein. On va juste tester... Faut que j'importe claim choice. S'il veut bien. Voilà. Là, updated claim. Donc là, au lieu de faire ça, je fais un this. Ça, pareil. Updated claim est remplacé. J'aurais dû faire un replace. Je suis complètement con. Mais c'est pas grave. Donc là, je mets de la logique là-dedans. Donc là, forcément, ça gueule. Donc là, ce que je peux faire, maintenant, je peux faire un... Updated claim, point. Et donc là, ça a l'air de faire le café, sauf qu'il a plus besoin de ça. Après, je peux refaire un point. D'ailleurs, je peux faire un point comme ça, là, à la place. Hop. Et là, pareil. Et ça... Increase claim choice. From claim choice. Oui. Parce que j'ai mis ça. Et là... Là, il y a encore le problème du protected qui fait chier. Il y a encore le problème du protected qui fait chier. Donc en fait, je vais être obligé de les laisser en public, ces trucs-là. Ou à la limite, je pourrais faire un public... je pourrais les mettre en read-only, non? Ça a l'air de gueuler nulle part, ça. À la limite, je fais un public read-only de ce truc-là. Par contre... Ah oui, vu que là c'est read-only, je peux plus. Je peux plus, bah non. Ouais, je verrai ça. Je verrai ça après. Déjà, je suis content, je sors un peu de la logique de mon bousin, là. De mon utilisateur. Donc là, tout ça... Alors, par contre, on va quand même lancer les tests, hein, parce que là, ça gueule de nulle part, mais est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne sur l'ensemble de mes tests d'acceptation? Ok. Mais par contre, là, ce que je pourrais faire... c'est que le save...
Là, ce que je me dis... Ouais. Là, ce que je me dis, c'est que pour sortir tout ça, là, pour réduire vraiment la taille de mon claiming... Ouais. En fait, je pourrais faire directement un new claim. Par contre, c'est uniquement... ouais, si, là, parce que là, ça peut être soit une erreur... ouais. Tac, tac, tac. Parce que là, j'ai le claim title. Enfin, tous ces trucs-là, j'en ai pas besoin. Là, ce qu'on va faire, c'est... on va faire un save. Et on va passer en le Bangarang Claim Interactor. Ici. On va implémenter... Ah merde. Je me suis fait avoir. C'est la fonction save là, elle est pas bonne. Donc là... méthode save. Et comme ça, je peux faire un Bangarang Claim Interactor. Save claim. Et là, je lui envoie la revendication. RS. Tac. Et donc là, la sauvegarde, en fait, justement, ça va faire deux choses. La sauvegarde fait deux choses. Elle a besoin du Bangarang Claim Interactor et du Bangarang Member Interactor.
avec le... Il me faut le username. Et le claim choice. Et donc là... Il va me falloir tout ça. Là, par contre, vu que j'ai mon contrat qui a été pété bien comme il faut, je préfère ici. Redéclarer la méthode. Ça, il y a bien tout ce qu'il faut. À cet endroit-là. Et donc, le save, il me faut un Bangerang Claim Interactor. Ça, j'ai un username. Et j'ai un claim choice qui est de type claim choice normalement. Et donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on a ça. Et donc au niveau du claim title, je peux mettre un this title. Le username, je peux le fournir ici. Et le claim choice. Hop. Voilà. Ça, on a la commande de sauvegarde. Qui joue sur les deux périmètres, en fait. Pour pouvoir sauvegarder entièrement, pour pouvoir faire la saga, et bah, il faut qu'on ait fait les deux. Ça me semble cohérent. Pour moi. Ça, c'est pas mal. Comme ça... Et puis à la fin, il y a la notification qui va se faire. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, la commande de notification, je pourrais potentiellement la... Comment dire? Est-ce que je délègue à ma revendication le fait de faire les notifications? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Parce que là, c'est quand même au niveau du use case, je pense, de notifier. De faire la notification. Sinon, qu'est-ce que... J'essaie de réfléchir à... Si je fais autrement ça, mais j'ai pas d'idée de comment faire plus simple. De ces choses-là. Mais c'est pas si mal. Déjà, on va lancer les tests, là, pour vérifier qu'on n'a pas tout pété. On n'a pas tout pété. Ça, c'est pas mal. Et je suis content parce que je sors un peu de la logique. Je retire de la logique ici. Pour en mettre... pour en mettre là, en fait. Donc c'est pas mal. Et ça me permet de chaîner, les petites logiques que j'ai mis. Je pense que c'est pas trop dégueulasse. On est à 1h05. On est à 1h05, il est 16h30. Est-ce
Et on a terminé de faire toute notre... on a terminé l'ensemble de notre système de revendication, donc c'est plutôt... Enfin, l'action de revendiquer, donc c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Le registering, il y a combien de scénarios ? Non, on peut peut-être en démarrer un. On peut peut-être en démarrer un petit. Pour amorcer. Je coupe la vidéo, là. Je vais faire une toute petite pause... une toute petite pause café, là, vite fait, pendant 5 minutes. Et je rattaque après. Parce que là, je vais essayer d'aller jusqu'à 18h. Parce que ça me laisse encore 1h30 de taf, là. Donc il y a moyen de faire un ou deux scénarios faciles, peut-être. Si on fait pas de la merde. Donc, par contre, là, je vais faire un petit commit des familles. On n'est pas à l'abri d'avoir le PC qui flanche. Donc là, on a le claiming. C'est day. Claiming. Done. Tac. Ça part. Ça, c'est pas mal. Et bah écoutez, pour ceux qui... Pour les YouTube, pour les mecs sur YouTube, et bah je stoppe la vidéo là pour ce scénario. J'espère que ça vous a plu, hein. On est arrivé au bout en même pas une journée, là on est arrivé à faire l'ensemble des scénarios pour revendiquer. Je suis content. Je suis très content. Et puis bah je vous reprends après, là, enfin quand vous aurez la prochaine vidéo qui sortira. On va s'attaquer à l'action d'enregistrement. J'espère que ça vous a plu, des gros bisous, tout ça, hein, comme d'hab. Prenez soin de vous, et ciao. Bye.